réalité, ce n'est pas que l'esprit contredit sa loi, c'est que l'homme ne peut jamais connaître toute la loi. Et que si on comprenait bien la loi contient à différents endroits des nuances qui relativisent le peu qu'on connaît et qu'on veut appliquer bêtement ne connaissant pas l'ensemble. Dieu dit de prêter à celui qui demande, mais il dit que celui qui travaille ne travaille pas, ne mange pas. Il dit que le paresseux aura des désirs qui ne doivent pas être assouvis. Si quelqu'un paresseux ne travaille pas, il me demande un prêt. Dieu dit qu'il ne doit pas manger, je ne dois pas l'aider à percer dans la paresse. Si je prends l'ensemble, j'aurais pu conclure qu'il ne faut pas lui donner. Mais comme je ne connais pas forcément l'ensemble, et que je n'ai pas le réflexe de penser à l'ensemble, je prends juste un propos. On dit tout propos pris hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Beaucoup de gens prennent un verset comme un prétexte. Ils ne connaissent pas toute la parole de Dieu, ou ils ne se rappellent pas toute la parole de Dieu pour discerner. Ils disent Dieu a dit, mais ils oublient que Dieu a aussi dit. C'est ce que Satan voulait utiliser avec Jésus. Il amène Jésus dans le désert, ou Jésus est dans le désert. Il lui balance des versets bibliques. Il a dit que tu peux sauter. Dieu donnera des anges à ses anges pour te garder. Jésus dit quoi? Mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence du mais il est aussi écrit que. Ils font des bêtises en disant qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas toute la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient rien faire. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons le maître de toute cette parole-là qui est en nous. L'Esprit est en nous, il est vivant en nous. Au lieu de chercher à obéir bêtement à la loi qu'on ne finira jamais de connaître, il faut écouter l'Esprit. Il faut entretenir la communion avec l'Esprit. Il faut savoir que l'Esprit nous dirige par la paix du cœur. Dès que tu veux faire quelque chose, tu perds la paix du cœur dessus, arrête-toi. Parce que la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Celui qui est prince de la paix, il est le prince du territoire de la paix. C'est-à-dire que tant que tu es sur son territoire, dans le territoire de la vérité, de la volonté, tu as la paix. Dès que tu perds la paix, c'est que tu as quitté le territoire de la paix. Quand tu n'as pas la paix, tu es sorti du territoire du prince de la paix. Et le prince de la paix, c'est le prince de la vérité. Quand tu perds la paix, c'est que tu as sorti la vérité. Colossiens 3 qui nous dit, nous sommes censés être guidés. La paix de Dieu dans notre cœur est l'arbitre suprême de toutes nos décisions. Quand tu veux faire quelque chose, même de bon, même de biblique, et que tu ne le sens pas, n'y va pas, prie.